Bonjour tout le monde. Alors c'est depuis mon jardin et sous le soleil, il faut en profiter en ce moment parce que c'est un peu rare, que je vous fais une petite vidéo qui va parler des stages pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées. Donc allons-y, je commence. Alors, est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? Alors oui, on peut communiquer, que tout le monde peut communiquer avec les animaux. Alors il faut accepter de savoir qu'on peut entendre l'animal vous parler, hein, vous prononcer des phrases, comme j'ai expliqué, on l'entend. Quand je dis entend, c'est-à-dire qu'on a l'impression que quelqu'un vous a chuchoté quelque chose à l'oreille, vous parle dans votre tête. Voilà. Mais il faut absolument aussi accepter de lâcher le mental, et souvent c'est le plus compliqué parce que le mental pour tout le monde est très ancré. Question suivante. Est-ce que tout le monde perçoit de la même façon? Non, bien sûr. Chaque personne a sa façon de percevoir les choses. Il y en a qui vont, alors que d'ailleurs, comment je vais être plus claire, il y en a qui vont percevoir surtout sur photo, d'autres plus dans le vrai. Voilà, j'allais dire dans le réel, en touchant l'animal, etc. Et il y en a qui vont recevoir seulement des ressentis, d'autres vont avoir tout ce que j'appelle le package, c'est-à-dire ils vont voir, ressentir, entendre, etc., etc. Mais chacun a sa façon de recevoir les choses de la part de l'animal. Et évidemment, pendant le stage, on essaye plusieurs choses et plusieurs techniques. Et moi, j'aiguille les stagiaires pour les aider à trouver la meilleure façon d'y arriver. Question suivante. Vaut-il mieux faire un stage en présentiel qu'en visio? On peut faire les deux, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais perso, moi je préfère le faire en présentiel parce que, en suivant, évidemment, si c'est un gros stage avec beaucoup de personnes, c'est un peu plus compliqué de se consacrer aux uns et aux autres, mais beaucoup plus. Mais autrement, il est beaucoup plus simple en présentiel. Moi, je ressens mieux les personnes quand je les vois physiquement, voilà, et pas seulement derrière une caméra. Donc, je trouve qu'on peut travailler beaucoup plus facilement quand on est en présentiel et aller plus vers pointer les choses que les gens ont besoin de travailler. Question suivante. Est-il plus facile de communiquer avec ces animaux plutôt qu'avec ceux qu'on ne connaît pas? Alors bien sûr, pour moi je trouve qu'il est beaucoup plus simple, pardon si je souris, mais il est beaucoup plus simple de travailler et de communiquer avec les animaux qu'on ne connaît pas. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Tout simplement parce qu'avec nos animaux, nous, on est liés sacramental, encore une fois, on est liés par l'affection, voire l'amour qu'on l'emporte à nos animaux, ce qui fait que, on va dire qu'on attend des réponses. On pose des questions, on veut des réponses absolues, on n'attend que ça, alors que quand c'est avec un animal que l'on ne connaît pas, on est libre, on y va avec l'esprit libre, alors en se disant, s'il y a des réponses, tant mieux, ça sera un plus. Avec quels animaux peut-on communiquer pendant les stages? Eh bien, tous, bien sûr. Comme j'ai dit, quand je travaille moi en présentiel ou à distance, on peut, tous les animaux, du plus petit jusqu'au très très grand, il n'y a pas de souci. Hein, tout le monde peut y avoir droit. Bien sûr, bien sûr. Alors, que conseillerais-tu à une personne qui vient de faire un stage et qui a très envie d'en faire son activité? Moi je dirais qu'elle prenne son temps. Qu'elle prenne son temps, qu'elle travaille, qu'elle revoie, qu'elle s'exerce un maximum. Parce que, et en voyant des cas les plus simples aux cas les plus compliqués, parce que par exemple le chat qui s'est égaré et qu'il faut retrouver, parce que ça c'est quelque chose que j'ai abordé dans une autre vidéo, mais c'est un cas assez difficile et c'est jamais facile d'arriver à résoudre. Donc effectivement, plus on s'entraîne, c'est comme tout, plus on s'entraîne, mieux ça marche.
Et puis il faut le faire avec son entourage, ses amis, etc., voisins, etc., etc. Donc, jusqu'à ce qu'on ait un maximum de retours qui valident tout ce qu'on a pu livrer aux personnes. Donc là, effectivement, plus vous allez en faire, hein, plus vous allez vous exercer, plus il y aura de retours positifs, plus vous sentirez, et puis vous vous sentirez de plus en plus sûr de vous. Question suivante. Alors, pardon, je regardais ma petite feuille. Alors, dans tes projets, tu as décidé d'organiser des stages en Thaïlande avec des éléphants. Pourquoi ces animaux et pas seulement ceux avec lesquels il est plus courant, tels que les chiens, les chats et les chevaux, pour ne citer que? Eh bien, parce que l'éléphant, c'est un animal qui non seulement est capable de faire partager ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, mais c'est un animal que je qualifierais d'enseignant, pardon. Parce que, bon, moi je l'ai déjà cité, c'est le cas pour moi quand j'ai rencontré Sandlao, mais c'est le cas pour plein d'autres personnes qui ont pu rencontrer les éléphants, et l'enseignement a été différent, mais en communication animale, c'est à la même hauteur, on va dire, que l'animal, c'est-à-dire c'est énorme, voilà. Donc effectivement, et tout comme le cheval, l'éléphant peut être un thérapeute. On parle d'équithérapie, mais moi on peut parler d'éléphanthérapie. Cet animal est totalement capable de vous faire travailler des choses que vous avez besoin de travailler, et peu importe ce qu'il a pu vivre avant, il est capable de se servir de ce qu'il a pu vivre pour en tirer un enseignement et pouvoir le partager. Un petit peu comme nous on fait, c'est-à-dire qu'on vit une expérience et on s'en sert pour la suite. Donc voilà, donc moi de toute façon je qualifierais l'éléphant de très empathique, et j'hésiterai pas à dire que comme le cheval, c'est une éponge à émotions. Et donc qui dit éponge à émotions, il dit partage effectivement avec les humains. On sait que le chien et le chat peuvent avoir cette capacité-là, il n'y a pas de souci, mais je trouve que pour avoir des chevaux et pour avoir fait ça aussi près des éléphants, ce sont vraiment des animaux qui ont une capacité absolument énorme et qui peuvent bien vous aider à travailler. Et en plus, bon, si je peux faire des stages, tels que pour l'instant c'est en projet, mais si je peux faire des stages en Thaïlande, il y a effectivement tout ce côté des paysans, joli, enfin voilà, c'est un très beau pays, même si j'en connais qu'à peine la moitié, je vais dire, même peut-être que le quart, mais personnellement, moi je suis beaucoup attachée à ce pays que je trouve très agréable. Je ne m'intéresse pas à la politique, mais j'aime ce pays pour diverses facettes, et puis évidemment, puisque l'éléphant y est lié, voilà. Et l'endroit où il est prévu que je fasse les stages est totalement adapté aux stages différents, hein, aussi bien la communication animale que d'autres choses qui je pense seraient prévues, comme du yoga, comme d'autres, peut-être aussi chamaniques, pourquoi pas, etc. Enfin, tout est ouvert. Mais pour l'avoir fait là-bas, faire un stage communication animale, pas dans le domaine où j'envisage d'aller, mais dans un autre, je dois dire que tout ce package comme ça permet effectivement c'est différent qu'en France, quoi. Voilà, le fait d'avoir fait le voyage, d'être loin de chez soi, de chez soi et des siens, dans un autre contexte, et dans un endroit aussi où tout s'y prête, la nature environnante, pour ceux qui ça résonne, les temples dans les environs, enfin plein de choses. Bon, vous l'aurez compris, je suis très amoureuse de ce pays qu'est la Thaïlande. Voilà. Mais bon, rien ne vous empêche aussi de faire un stage en France, chez moi. Moi, je suis dans le Gers, dans une petite commune qui s'appelle Miélan. Pour pouvoir faire travailler les personnes, j'ai 4 chevaux, 3 juments et un cheval de trait. Enfin, il n'est pas complètement trait. Maman, je crois, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il est à mon beau-frère,
que l'un des parents est percheron. Donc voilà, donc il est chez nous. L'ânesse de mon voisin est aussi adorable. Moi j'ai 5 chiens aussi à la maison, une border collie, 4 Jack Russell, un chat qui ont l'habitude de recevoir les stagiaires aussi. Et l'endroit où je suis est très agréable pour pouvoir travailler puisque j'ai des prés, des bois et quand les stagiaires viennent travailler, j'ai un gîte chez un copain qui habite dans la même commune et qui fait une petite culture maraîchère où on peut justement profiter pour acheter quelques produits pour se faire à manger lors des sessions. Voilà, et écoutez, si vous voulez en savoir plus sur mon travail, avoir une consultation ou en savoir plus sur les stages, vous pouvez soit aller sur mon site qui s'appelle parler-avec-e.fr ou vous m'envoyez un mail sur parleraveceux, alors c'est en minuscule et tout attaché, @gmail.com. Je vous dis à très bientôt.